Question 18. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, vous êtes sur Radio France. Aujourd'hui, dans notre émission Voyage autour du monde, nous allons découvrir le sport en Suède. Comme vous le savez, la plupart des Suédois pratiquent régulièrement une activité physique, que ce soit des sports d'équipe, du jogging, du patin à glace ou du ski de fond. Le football et bien sûr le hockey sur glace sont les deux sports nationaux. Les Suédois veulent absolument conserver une bonne santé et vivre au grand air. Beaucoup d'entreprises d'ailleurs proposent des programmes sportifs pour les salariés et financent des centres de sport. Les écoles suédoises ferment chaque année pendant une semaine en février pour que les jeunes puissent faire du sport. Les familles ou les groupes d'amis font alors du ski dans le centre et dans le nord du pays. Cette passion pour le sport explique en partie pourquoi un petit pays comme la Suède, avec ses 8 millions d'habitants, gagne tant de médailles dans les compétitions sportives internationales. D'après ce document, pourquoi le sport a-t-il une place si importante dans la société suédoise? Question 19. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Peux-tu te présenter en quelques lignes? Je m'appelle David, j'ai 23 ans. Je suis étudiant en communication et création multimédia. Je suis originaire de Bretagne, en France, et je vis à Ottawa, au Canada, depuis 2 ans. Mon histoire est assez atypique parce que je ne devais pas partir à l'étranger. J'avais des notes insuffisantes et un niveau d'anglais trop faible. Je suis finalement parti au Canada dans le cadre d'un échange académique d'1 an. Après cette année passée à Ottawa, j'ai décidé de rester vivre au Canada. Qu'est-ce qui t'a incité à partir? Je souhaitais partir dans un pays anglo-saxon pour apprendre l'anglais en immersion. Malheureusement, pour apprendre l'anglais à l'étranger, il faut déjà savoir parler et comprendre l'anglais à un niveau intermédiaire, ce qui n'était pas mon cas. J'ai donc choisi une université canadienne bilingue anglais-français et j'ai découvert sur place qu'une fois inscrit, il est possible de changer la langue de ses cours sans passer de test de langue, chose que j'ai bien évidemment faite. Quelles difficultés David a-t-il rencontrées pour aller étudier au Canada? Question 20. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Les éditions Usborne publient 2 petits livres pour responsabiliser vos enfants. Je m'occupe de mon chien et je m'occupe de mon chat en fonction évidemment du compagnon à 4 pattes qui vient rejoindre la famille. On y apprend comment les nourrir, comment se comporter pour leur arrivée chez vous, toutes ces petites choses qui ne s'improvisent pas. Et ce qui est très sympa, c'est que le manuel s'adresse directement au petit maître en le tutoyant. Que proposent aux enfants les livres présentés par la journaliste? Question 21. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Et si on organisait une grande fête pour nos 2 ans de mariage? Bonne idée! On pourrait inviter tous les amis à manger à la maison un samedi soir? Je pensais à quelque chose de plus rigolo, comme une soirée à thème. On pourrait demander à tout le monde de se déguiser. Une soirée déguisée, avec des Indiens et des princesses? Tu sais que je déteste ce type de fête. Je préfère encore une soirée jeu de société. Pas pour notre anniversaire de mariage quand même. À ce moment-là, on peut proposer une soirée en discothèque. Tous nos amis aiment sortir. D'accord, parfait. Où ce couple décide-t-il de fêter son anniversaire de mariage? Question 22. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. La bataille de la pub commence chez les stars du web. À ma droite, Google, poids lourd de la recherche sur Internet et surtout poids lourd de la pub avec 40% de part de marché grâce au génial système AdWords qui fait apparaître automatiquement des liens sponsorisés chaque fois qu'un internaute lance une recherche. À ma gauche, face à Google, Facebook, réseau social chouchou des internautes qui vient de s'ouvrir en fanfare à la pub. Il y aurait 50 millions d'inscrits sur Facebook selon ses responsables. Tous ne sont pas actifs, loin de là, mais cela représente quand même une belle base de données. Et surtout, le système publicitaire mis en place est original. Il s'appuie sur les précieux profils, c'est-à-dire tout ce que les internautes veulent bien révéler d'eux-mêmes sur ce gigantesque annuaire. Leur personnalité, leur goût, s'ils aiment les voitures de sport ou la musique de chambre, bref, de quoi faire de la pub ciblée ultra efficace. Quelle est la particularité du système publicitaire du réseau Facebook? Questions 23 et 24. Écoutez le document sonore et les questions. Choisissez la bonne réponse.
9 achats importants sur 10 se font après consultation de sites d'avis de consommateurs sur Internet. Mais comment faire confiance à ces sites lorsque l'on sait que les marques, mais aussi les hôteliers ou les restaurateurs, peuvent gérer eux-mêmes leur image ou tuer celle de leurs concurrents en publiant de faux avis? Il est même possible d'acheter à des officines situées à l'étranger des avis par dizaines. Dans le but de rassurer les consommateurs, plusieurs sites comme les Pages Jaunes, Cityvox, TripAdvisor ou Test & Trust ont demandé à AFNOR, l'association française de normalisation, d'imaginer une norme qui permettrait de faire le ménage sur Internet et de mettre en place des bonnes pratiques. Question 23. Quel est le problème évoqué dans ce reportage? Question 24. Quelle est l'attitude des consommateurs français à l'égard des sites d'avis sur Internet? Question 25. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Alors que les citoyens européens font de plus en plus confiance aux médecines complémentaires et que la Commission européenne met en place des outils d'évaluation et d'information sous la forme d'une feuille de route jusqu'en 2020, la France reste à la traîne et affiche sa méfiance. On appelle aussi ces médecines les médecines non conventionnelles. Parmi elles, on trouve l'acupuncture, l'homéopathie, l'ostéopathie, la réflexologie, le shiatsu, le yoga ou la phytothérapie. Selon les pays, leur popularité et leur reconnaissance varient. Jusqu'à 65% des citoyens affirment y avoir eu recours, peut-on lire sur le site de la Commission européenne. Pour les évaluer, la Commission européenne a financé le programme Cambrella. Il est mené par 16 universités européennes et a permis de comparer le statut et l'usage de ces médecines dans les différents pays membres. Il s'agit d'étudier leur efficacité, de promouvoir leur enseignement, de mieux informer les médecins et les patients pour tirer le vrai du faux. Nous recevrons demain le Dr Latour pour aborder ce sujet dans notre émission Innovation médicale. Quel est l'un des buts du programme Cambrella? Questions 26 et 27. Écoutez le document sonore et les questions. Choisissez la bonne réponse. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique économie. Nous allons nous intéresser à la recherche d'emploi en temps de crise. Nous sommes avec Paul Thévenot, conseiller à Pôle emploi. Monsieur Thévenot, pourriez-vous nous dire en quoi chercher un emploi en temps de crise diffère de la recherche en temps normal? La crise a changé les habitudes dans la vie professionnelle, les habitudes de consommation, les modes de vie. Dans les entreprises, les stratégies et les organisations changent souvent fortement. Il serait curieux de chercher un emploi de la même façon, indépendamment de la crise et des difficultés que rencontrent les entreprises. Par exemple, en période de prospérité, les entreprises vont chercher des candidats à potentiel, souvent diplômés, et prendront le temps de les former. En période de crise, on cherchera des candidats disponibles sur le champ et opérationnels, en accordant moins d'importance au diplôme ou au potentiel d'évolution à moyen terme. Quand vous présenterez votre expérience, n'hésitez pas à montrer les situations difficiles que vous avez surmontées. On cherchera des profils plus de pompiers, capables d'intervenir dans l'urgence et avec sang-froid. Selon vous, quelle est la meilleure stratégie pour trouver un emploi actuellement dans l'industrie des télécommunications? Mieux vaut privilégier les candidatures spontanées, les réponses aux offres d'emploi, les réseaux sociaux sur Internet? Tout ce que vous décrivez est utile. Il convient de faire feu de tout bois, ce qui vous permet aussi de détecter les opportunités et les filières qui marchent. Les réseaux sociaux deviennent incontournables. Attention aux informations que vous faites figurer et qui resteront longtemps sur le net. Question 26. D'après le conseiller, quel profil de candidat à l'emploi les entreprises recherchent plus particulièrement en temps de crise? Question 27. D'après le conseiller, que doivent faire les candidats à l'emploi pour trouver un travail?